Salut. Bon, aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté du fameux budget de 2026 proposé par notre bon vieux Bayrou. Le bon mollusque, comme bon toutou de la Macronie, nous a sorti, comme d'habitude, des dingueries. J'ai quelques petites surprises et notamment, à la fin, je reviendrai sur quelque chose qui me semble louche, en fait, sur tout ce qui a été dit ces jours sur ce budget. Vous me donnerez votre avis sur ma pensée. Je vous donnerai en fin de vidéo, une fois qu'on aura tout vu, qu'on aura un peu plus les idées claires. Je vous donnerai un petit peu un ressenti que j'ai et si pour vous, vous avez aussi un peu ce même ressenti. Ah, et aussi, j'ai quand même une ou deux petites, je verrai si j'en montre une ou deux petites vidéos assez funky, pas à voir avec le budget, mais c'est pour finir en beauté sur des grands moments de notre chère France. Bon, on va attaquer par ce qui a fait le plus parler, c'est bien sûr la suppression de 2 jours fériés. Bon, il n'a pas encore décidé lesquels, mais il nous a fait 2 propositions en nous en parlant d'une manière assez originale. Et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Voilà, 2 jours fériés supprimés sur tout le pays. Alors moi, il y a un truc qui m'a fait marrer quand il a dit ça, c'est que je me suis dit, donc si je suis sa logique, si on retire tous les jours fériés et tous les week-ends, bah là, le pays, franchement, tout ira bien. Hein. Ah bah oui, c'est forcément. Si retirer 2 jours fériés, c'est quelque chose d'utile et que c'est donc une perspective pour l'avenir et une stratégie intéressante, pourquoi, comme disait l'autre, allons-y, quoi. Pourquoi on ne pousserait pas jusqu'au bout la fameuse stratégie macronienne pour sauver le pays, c'est-à-dire moins de jours fériés. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques qui n'a aucune signification religieuse. Non, c'est vrai que le lundi de Pâques, ça n'a absolument aucune signification religieuse. Mais alors, aucune. Parce que pour lui, ce qui n'a aucune signification religieuse, c'est donc la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Hein. Instauré depuis Constantin, donc ça fait pas juste 2 jours que ça existe, parce que il me semble qu'il y a quand même 2 dates assez importantes dans la religion chrétienne, dans le calendrier. C'est bien sûr la naissance de Jésus-Christ et le lundi de Pâques qui est donc sa résurrection. Donc là, c'est clairement du foutage de gueule. Hein. Je peux pas imaginer qu'il soit débile au point de pas se douter que ça va être outrageusement provocateur de nous sortir folie pareille. Vas-y, Pâques, c'est pas une fête importante. Et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère où l'on saute de pont en viaduc de congé et qui est... C'est vrai que le 8 mai, non, c'est pareil pour la France, c'est pas une date très importante. Non, mais il a raison. C'est vrai que jusque-là, on fête le 8 mai, mais c'est un peu pour rigoler. Hein, dans le fond, c'était pas quelque chose de grave à l'époque, hein, quand on a voulu instaurer cette fête nationale. Puis il nous parle de pont et de viaduc de mai. En avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Ce sont des propositions. Je suis prêt à en accepter ou en examiner d'autres. Si d'autres idées surgissent, bienvenue. Et nous pourrons voir. Mais vous voyez bien que ça n'est pas du tout la même chose pour les spécialistes parlementaires que d'autres idées qui avaient été proposées l'année dernière, qui était qu'il y ait pour chaque travailleur une journée de solidarité dont on ne vérifierait pas vraiment si elle est accomplie ou pas et qui se traduirait uniquement par des prélèvements sur les entreprises. C'est pas du tout la même chose. C'est le pays tout entier qui se met au travail ou qui se remet au travail un jour où, depuis longtemps, il ne travaillait plus. Donc, Monsieur Guignol est en train de nous dire que les mecs qui bossons, il va falloir qu'on fasse des petits efforts pour plus travailler. J'aimerais lui rappeler un petit truc. Je sais pas si ça vous êtes au courant, si vous l'avez vu passer, mais vous savez que l'Assemblée nationale est fermée jusque le 1er octobre. Donc, il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale jusqu'au 1er octobre. Donc, les députés sont en vacances jusqu'au 1er octobre. Alors, pour la plupart, c'est pas vraiment des vacances au sens propre que ils vont quand même travailler dans leur parti, ils vont quand même toujours essayer de travailler dans le but des municipales qui arrivent, des présidentielles qui arrivent. Donc ils sont toujours un petit peu au travail. Mais les députés, ils sont censés aussi bosser pour la France. Le gars est en train de nous dire qu'on doit bosser 2 jours de plus alors que eux se payent 2 mois et demi de vacances à la cool, pendant que nous on les paye à rien foutre pour notre pays. Parce que qui viennent un petit peu discuter et parler du fait qu'on soit
que ces mecs travaillent dans leur parti, c'est leur problème en fait. Pour le moment, la France les paye pour un job qui est de faire en sorte que le débat en France progresse pour que, en gros, la France prenne des meilleures décisions possibles lorsqu'elle établit des lois les plus justes possibles. C'est ça leur job. Donc, ces messieurs vont se payer 2 mois et demi de vacances. Mais nous, par contre, faut falloir un petit peu plus bosser quand même, ouais, les gars. Eh oh, là, vous êtes pas à 2 jours. En plus, au mois de mai, vous foutez rien, il l'a dit. En plus, c'est bientôt les vacances quand on est au mois de mai. Non, mais franchement, moi, je vous comprends pas. Je comprends pas les mecs qui bossent et qui refusent d'avoir 2 jours de congé en moins. Enfin, franchement, les mecs, faut être un peu plus courageux. Les pauvres, là, ils ont 2 mois et demi, ils vont se faire chier à la maison. Oh. Donc ça, pour moi, c'est par rapport aussi à ça que, en fin de vidéo, je vous expliquerai un petit peu mon point de vue sur ce que peut être cette annonce. Maintenant, on va voir un petit peu cette deuxième annonce pour une année blanche. Une année blanche, c'est une année où, en 2026, on aura exactement le même montant des retraites pour chaque pensionné que celle qu'on avait en 2025. Les barèmes de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée seront eux aussi maintenus à leur niveau de cette année. C'est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français et cette règle sera de ne pas dépenser plus en 2026 qu'en 2025. Pas moins, mais pas plus. Une année blanche, c'est une année... La deuxième stratégie, on va pas dépenser plus. Pas moins, mais pas plus. Oh, excusez-moi, mais là, je vous jure, c'est un truc de malade, ça me fait, j'en peux plus. Le mec, il est en train de nous dire qu'il faut pas dépenser plus. Bah bon? Oh mon Dieu, quoi. Ah là là. Donc en gros, ce qu'il est en train de parler, c'est que chaque année, il y a une indexation qui est faite, vous savez, l'augmentation du SMIC par exemple, où ils disent l'augmentation du SMIC sera de 2,3%, puis vous gagnez 3,40 € par mois sur votre SMIC. Les retraites, c'est la même chose, c'est le même pourcentage d'indexation. Enfin, il y a un pourcentage comme ça qui est fait chaque année sur les aides sociales, surtout. Donc ça, ils ont dit on l'arrête. Bon, ça, on le met pas. On va pas dépenser plus. Donc le mec est en train de nous parler d'un montant qui au final sur le total complètement dérisoire, sur le fait qu'on va pas dépenser plus. Oui, ça c'est. On voudrait surtout, mais il a dit plus, mais pas moins. Mais c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça. Et ce qu'on veut nous, c'est moins dépenser. Petit extrait intéressant sur la cohérence et toute la grande réflexion qu'ils nous ont faite pour nous pondre ce budget. Contenu et si l'augmentation de la charge de la dette et des dépenses supplémentaires pour le budget des armées. C'est tout d'abord l'État qui va montrer l'exemple et stabiliser ses dépenses et même réduire son train de vie. L'État se fixe comme première règle de ne pas dépenser davantage à l'euro près en 2026 qu'en 2025, à l'exception de l'augmentation de la charge de la dette et des dépenses supplémentaires pour le budget des armées. Les dépenses d'intervention seront contenues et, s'il le faut, réorientées. Pour y parvenir, aucun département ministériel ne sera exempté. Tous les ministères seront solidaires de cet effort collectif. Il pourra arriver que certains projets de loi de programmation soient décalés de quelques mois, pas davantage, et que le lancement de grands projets coûteux programmés soit reporté par exemple de 6 mois. L'État va diminuer ses charges. Il va reprendre sa maîtrise de la masse salariale en réduisant de 3000 postes le nombre d'emplois publics dès 2026. La plupart dans l'enseignement, bah oui, forcément. Or, les postes d'élèves-professeurs créés dans le cadre de la réforme des enseignants. Bah voilà. Donc il nous dit que l'État va faire des économies. Donc on le sait, on a vu les économies. C'est en gros les professeurs. Il y a un professeur sur 3 quand il partira à la retraite, son poste ne sera pas renouvelé. Voilà. Donc il tape encore toujours sur nous en fait, parce que c'est nos gamins en fait qui vont être directement touchés par cette réforme, parce que eux tous leurs gosses vont dans le privé, donc ils en ont rien à foutre. Donc en gros,
Il nous demande à nous de bosser plus. Il nous dit que, je sais pas, pour ceux qui sont au SMIC, que leur SMIC, ils n'auront rien de plus. Les retraités, c'est pareil, ça va pas bouger. Que maintenant, l'enseignement, ce sera encore plus la galère que ce que c'était déjà avant. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois le directeur du collège de mon fils. Il le dit très clairement quand on vient lui parler de ses professeurs. Il nous dit mais vous savez, on a des difficultés à avoir des professeurs. Je peux pas trop me permettre de leur dire quelque chose. Vous voyez où on en est. Donc ça va être encore pire. Donc les Mongols sont assurés d'avoir leur place et de rester enseignants à vie. C'est un très gros résumé de tout ce qu'il a dit, mais ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça, tout ce qui a été dit. Maintenant, on va voir un petit peu les réactions de donc l'opposition. On commence avec notre cher Bompard de la LFI. Lui, c'est la tête pensante économiste de la LFI. On cherche 40 milliards, apparemment. C'est ce que M. Bayrou met sur la table. C'est ce qu'on propose deux mesures. Pas 40, deux. La première, ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire le fait que les personnes les plus riches, en tout cas les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, payent au moins 2% en impôts à hauteur, en pourcentage de leur patrimoine. Déjà, ça, stupide. Parce qu'en fait, quand il parle de 1800, ces 1800 foyers fiscaux détiennent plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc on veut les taxer à 2%. Donc en fait, on veut taxer des gens sur de l'argent qui n'existe pas. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez une maison et qu'on vous disait votre maison, elle vaut 250 000 euros. Alors écoutez, on va vous prendre 2% de ces 250 000 euros. L'argent, vous l'avez pas en fait. C'est votre maison, c'est pas de l'argent en fait. C'est quelque chose qui est très concrètement un bien, mais qui ne vous rapporte pas spécialement. Sachant qu'en France, déjà, quand vous louez un appartement, l'État vous prend en gros 20% de charge dessus, sur tout ce que vous gagnez. 20% direct. En plus de vos impôts, c'est-à-dire, vous payez vos impôts, vous mettez dans vos impôts que vous louez un appartement, par exemple, et l'État, sur ce que vous louez, si vous louez 500 euros, l'État vous prend 100 euros par mois. Donc, lui, sa première réforme, c'est stupide, en fait, parce que il veut taxer de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent que des mecs ont investi dans des entreprises, qu'ils investissent dans des fonds qui, eux, investissent dans des entreprises. En fait, cet argent n'existe pas. Donc, c'est vouloir taxer des gens de l'argent invisible, en fait, et qui est dans l'économie. Voilà. Donc, on va punir des gens qui mettent leur argent dans l'économie et qui le gardent, parce qu'en fait, ces gens qui ont des investissements comme ça, en fait, leur argent, il est dans l'économie. Et justement, ce qu'ils font, c'est pas le mettre sur leur compte en banque, c'est pour que ça leur rapporte. Mais quelque part, leur argent est dans l'économie, en fait. Et on veut taxer ces gens qui redonnent leur argent, qui le mettent dans l'économie pour ajouter de la valeur à certaines entreprises, pour que des entreprises se développent, pour que des secteurs entiers continuent de progresser. Alors on veut leur dire à eux, parce que vous mettez cet argent dans ces secteurs ou dans des investissements pour aider les entreprises et l'économie, on va vous en prendre 2% d'argent qu'ils n'ont pas. Voilà le type de réflexion qu'ils se font. Ça, c'est une mesure qui touche 1800 personnes et qui permet de rentrer entre 15 et 20 milliards d'euros. 15 à 20 milliards d'argent qui est donc investi dans la société française, mais ça peut être aux États-Unis, dans d'autres pays, mais en tout cas dans l'économie mondiale, cet argent est investi dans l'économie. Deuxièmement, là je suis un peu surpris, vous n'avez pas regardé le dispositif que nous proposons avec sérieux. Parce que dans ce dispositif, nous proposons pendant 5 ans le fait que même si une personne part dans un autre pays, elle devra continuer de s'acquitter de son impôt en France. Mais c'est ce que font les Américains, par exemple. Vous paierez à ce moment-là d'une autre façon. Les gens ne viendront plus s'installer en France. Mais non, mais si. Ils sont en France, mais ils sont libres. Ça vous embête, mais les gens sont libres. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fait, les gens vont se tirer, vont dégager leur nationalité, vont demander la nationalité à un autre pays, vont demander à ne plus être de nationalité française, et ce sera fini. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre que les gens qui ne veulent pas être taxés, à partir du moment où leur richesse est telle qu'ils peuvent vivre n'importe où dans le monde d'une manière très très satisfaisante, ces gens trouveront une solution pour ne pas payer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est goulag, chasse aux sorcières, voilà, c'est du totalitarisme. Comme d'habitude, en fait, on se rend compte que si on leur répond
Mais les gens vont partir, ils seront toujours, non, parce que nous, on les obligera, machin. Mais à la fin, c'est quoi l'obligation? C'est les mettre en prison et puis leur prendre tout ce qu'ils ont sur le compte. Parce que vu qu'ils auront toujours une solution pour partir demain, si quelqu'un demande la nationalité dans des pays qui sont plutôt pauvres, mais dans des pays dans lesquels on peut plutôt vivre très correctement, eh bien ces pays-là diront à ces mecs qui ont plein d'argent, oui, venez, nous, on va tout, vous paierez pas d'impôts, vous inquiétez pas, venez. Parce qu'ils savent très bien que ces gens, c'est intéressant de les avoir dans le pays. Ou alors ils leur diront, les impôts, c'est minime, c'est que dalle. Regardez ce qui se passe à Dubaï. Toutes les entreprises, beaucoup d'influenceurs et compagnie se tirent à Dubaï. Pas parce que à Dubaï, si l'argent que vous gagnez, vous ne le gagnez pas dans Dubaï, mais dans d'autres pays du monde, vous n'êtes pas imposable sur ces sommes d'argent. Voilà pourquoi ils sont à Dubaï. Voilà pourquoi ils sont. Mais ça, ils comprennent pas qu'en fait, ces gens qui se tirent, s'ils veulent ne plus avoir la nationalité française et demander une autre nationalité à un autre pays, cet autre pays leur donnera en fait. Ça ne changera rien et ils pourront toujours revenir en France et vous ne ferez rien. Sauf si on est dans un pays totalitaire comme vous voulez installer, et qu'à ce moment-là, quand ils passent la douane, parce qu'ils avaient été français mais qu'ils n'ont pas patati patata payé, vous les arrêterez, vous les mettrez en prison, goulag, et enfin on connaît, on sait où vous voulez aller. Ah, et notre cher Léo qui ment, bien sûr, il a pas pu s'empêcher, hein. Lui il est partout, il fait tout pour être dans mes vidéos, il se donne à fond, hein, je peux vous dire. Ah, ces réseaux sociaux, il bombarde, hein. Je peux vous dire que son attaché de... Les annonces de François Bayrou sont une honte. Le Premier ministre dit vouloir faire 43,8 milliards d'euros d'économies et faire payer tout le monde pour contribuer à l'effort. Mais c'est faux. Ce sont d'abord les travailleurs qui vont payer le plus cher, puisqu'il annonce la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. D'ailleurs, supprimer le 8 mai, célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie, c'est une honte. Donc voilà, lui il commence, écoutez-moi ce mongol, il nous parle, il nous dit que ce qu'il veut faire, c'est bien sûr taxer un peu plus, on va dire, les travailleurs. Travailleurs qu'ils ont complètement trahis et dont ils s'en foutent complet. Parce que tous les travailleurs sont passés au RN. Les travailleurs ne sont plus à la LFI, plus du tout à la LFI. D'ailleurs, Mélenchon l'avait dit dans une des manifestations quand une caméra et un micro traînaient qu'il n'avait pas vu. Arrêtez d'essayer de les convaincre, on va convaincre les banlieues. C'est ce qu'il a dit en gros. Donc ils en ont rien à foutre des ouvriers. Ensuite, il nous dit il veut retirer 2 jours fériés, le 8 mai, qui est la célébration de la victoire contre l'Allemagne nazie. Enfin, voilà, il est content. Il a pu pousser son petit point Godwin là en 21 secondes. Là, je pense que il a une petite poussée là dans son pantalon là, une petite bosse proéminente se distingue au bas de son petit ventre et de son entrejambe. Cher Léoman, vous êtes un fifou. Et par contre, il parle pas de Pâques. Bah oui, parce que Pâques, bien évidemment, il en a rien à foutre. Bah oui. Il est pas chrétien, il est musulman. Sacré Léo. Mais quand on rapporte ça à une année, eh bien c'est une baisse du salaire des travailleurs de 1% de leur taux horaire. Ensuite, ceux qui vont payer, ce sont les retraités, les personnes qui touchent des allocations, les personnes qui sont en situation de handicap et qui touchent des allocations relatives à leur handicap. Oui, car ils décident de geler les pensions, de geler les allocations. Or, avec l'inflation, eh bien, cela va représenter une baisse du pouvoir d'achat. Ensuite, ceux qui vont payer, ce sont les personnes malades, puisque François Bayrou annonce le déremboursement d'un certain nombre de médicaments. Enfin, c'est l'ensemble des salariés, des travailleurs, des personnes qui ont besoin des services publics qui vont payer, puisque François Bayrou annonce la suppression de 3000 postes de fonctionnaires pour l'année 2026 et de 15 000 postes de fonctionnaires pour l'année 2027. Au moment où on aurait besoin d'embaucher dans le service public, eh bien François Bayrou décide, lui, au contraire, de supprimer des emplois. Par ailleurs, les fonctionnaires vont eux aussi payer un lourd tribut, puisque François Bayrou décide de geler le point d'indice de la fonction publique, c'est-à-dire, là encore, eh bien, de limiter les revenus des fonctionnaires et donc aussi de leur faire payer plus cher avec l'inflation. Bref, tout le monde paye, sauf un petit nombre de personnes, les milliardaires de notre pays, qui eux ne contribueront pas à la juste mesure de l'argent qu'ils ont. Sachez que les 145 milliardaires de notre pays ont à eux seuls 1128 milliards d'euros. Autrement dit, on leur demanderait à eux les 43 milliards dont il y a apparemment besoin, eh bien, ils auraient encore plus de 1000 milliards d'euros à se partager. Bref, ce budget est une honte. Et pour ce qui concerne la France insoumise, nous censurerons François Bayrou dès que cela sera possible. Donc voilà, lui aussi, hein, ils sont tous d'accord à la France insoumise. Hein. Donc il faut aller prendre l'argent
dans l'investissement des milliardaires. Voilà, c'est la solution. C'est fou, mais j'entends pas de moins dépenser en fait. Parce que eux, ils ont l'air d'accord pour continuer de voler l'argent en fait. Mais ce qu'on veut, nous les Français surtout, c'est qu'on l'État dépense juste moins. Parce que lui, il vient faire la morale là. Il vient faire son petit discours. Mais ce mec, il prend 10 cas par mois. Est-ce qu'à un moment donné, il a dit moi, je veux pas gagner plus de 3 000 euros par mois par solidarité. J'ai pas entendu ça, moi. Je crois pas, il l'a pas dit dans sa phrase. Attendez, on remet? Non, je déconne. Donc, moi, je suis pour que toi, tu gagnes 530 euros par mois. Voilà, je pense que c'est à peu près l'équivalent de ton travail pour la France et pour... voilà. Non, mais je te laisse quand même 530 euros parce que t'es là quand même. Voilà. Donc... t'es là et puis t'es là quoi, c'est voilà. Hein. Bon, j'ai rien de plus à dire sur ce qu'il fait pour nous, hein, juste il est là. Donc voilà, non mais ça parle voilà, puis bien sûr voilà, ça veut piquer aux milliardaires. Voyons un petit peu ce qu'a à nous dire Julien Audoul du RN. C'est surtout le pronostic vital du gouvernement qui est engagé. Très clairement, quand vous voyez un pouvoir qui est aussi entêté, aussi têtu, et qui ne veut jamais réduire la voilure, qui ne veut jamais lutter contre ces totems. Il y a 2 totems qui ne veut jamais toucher, c'est l'immigration de guichet social. Pas un mot lors de cette interview qui nous coûte un pognon de dingue. Ça a été une faute, ça ? Bien sûr, c'est une faute. De ne pas prononcer une seule fois le mot immigration. C'est une faute, mais c'est tellement révélateur. C'est tellement révélateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas remettre en cause l'immigration de peuplement, l'immigration massive qui nous coûte énormément d'argent, que ce soit sur les frais pour les clandestins, les soins médicaux pour les clandestins avec l'aide médicale d'État, que ce soit pour les prestations sociales pour les faux mineurs isolés, que ce soit pour la préférence étrangère au logement, à la formation, à l'emploi, etc. Tout cela nous coûte énormément d'argent. Or, les Français doivent faire des efforts, les migrants et les étrangers, jamais. Tout ça, c'est insupportable. Pareil pour l'Union européenne. L'année blanche qui nous est demandée par monsieur Bayrou, qui est une purge sociale et fiscale, c'est 7 milliards d'euros qui seraient économisés pour augmenter le budget européen de 7 milliards d'euros. Donc très clairement, là, nous sommes très très loin du compte. Et monsieur Bayrou, s'il ne revoit pas radicalement sa copie, effectivement, il sautera très rapidement. Donc le RN plutôt d'accord sur les dépenses, hein, au final. Bon, écoutez, vous vous en doutez, j'ai pas grand-chose à dire sur ce qu'il vient de dire. Hein. J'estime que moi, même si bon, eux, ils ont tout. Le RN a quand même beaucoup le mot immigré à la bouche, hein, ça c'est clair. Mais ça doit faire partie, moi je trouve quand même, des dépenses qui doivent être même complètement, si avec moi, complètement arrêtées, bien entendu, totalement supprimées. Et il l'a dit, hein, je trouve intéressant ce qu'il dit sur les 7 milliards, que comme par hasard, ces 7 milliards, c'est les 7 milliards que demande l'Europe d'efforts supplémentaires à la France, qui paye tout, hein, bien évidemment. Voilà un petit exemple de choses qu'on pourrait arrêter. Moi, je trouverais ça assez cool. Dole de Bretagne, dans le 35, l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil pour mineurs isolés de 30 ans provoque l'inquiétude. 875 000 euros de budget annuel pour 22 jeunes, soit 40 000 euros par an par personne. Fameux MNA. Vous vous rendez compte, 40 000 euros par an? Attendez, un mec au SMIC, il est à peu près 15 000 euros. Vous vous rendez compte que vous, quand vous êtes au SMIC, que vous cassez le cul à bosser 35 heures dans des jobs souvent difficiles, dans lesquels il faut beaucoup de courage pour se lever tous les matins pour aller les faire, qui gagnent 15 000 euros par an. Par contre, ces mecs qui arrivent en France, qui n'ont rien fait, et que leur seule chose de jeter leur carte d'identité dans l'océan pour pas qu'on puisse prouver qu'ils ne sont pas mineurs, ils nous coûtent 40 000 euros par année. Je vous explique pas. Là, c'est pour 22. Mais je vous dis pas combien il y en a en France, hein, des gens en situation comme ça de MNA, des mineurs isolés de 45 ou de 35 ans, qui nous pompent du fric et qu'on nous demande à nous de bosser 2 jours de plus en fait. Et voilà, et lui il a un petit peu raison, hein. Bon on est le 16 du mois jusqu'au 31, on va travailler pour payer le salaire de Bayrou, les soins des étrangers, la transition de Jocelyne, les méga retraites de certains, les allocs de 8 gosses de Fatou, le programme woke de France TV et le RSA des parasites. Je sais pas, oui, on a envie de lui dire. Oui, hélas, c'est un peu ce qui se passe. Même beaucoup ce qui se passe. Bon, maintenant, on va finir gentiment. Je vais vous montrer cette petite vidéo
des macronistes qui se défendent sur tout ce qu'ils prennent un peu dans la tête après l'annonce du budget. Après, sur le risque de la censure, on a toujours su qu'il y avait un risque de censure. Et donc, il y avait deux options. Être courageux ou manquer de courage. Et alors moi, je préfère faire partie d'un gouvernement qui ne manque pas de courage, qui assume d'avoir en effet une présentation d'un budget qui est un budget de combat, quitte à prendre le risque de la censure. Parce que moi, je veux pouvoir dire la vérité aux Français, je veux qu'on puisse dire la vérité à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos entreprises. Et aujourd'hui, on a dit la vérité aux Français sur la nécessité de la réduction de la dépense publique, sur laquelle, encore une fois, l'État est le premier à prendre sa part. Après, sur le risque de la censure. Alors voilà, donc en gros, elle nous parle de risque de la censure. Moi, je suis désolé, mais vu tout ce qui a été dit par Bayrou, maintenant, je vais en venir un petit peu à ce que je vous parlais en début de vidéo sur mon ressentiment par rapport à ce qui s'est passé là avec les annonces de Bayrou. Au final, est-ce que tout ça, c'est pas juste une provocation en fait? Une provocation pour forcer la dissolution de l'Assemblée. Est-ce que c'est pas une provocation envers la NUPES et le RN? Parce qu'en gros, on sent que là, dans ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas parlé de baisser en fait tout ce qui serait aide sociale, tout ce qui serait par rapport à ce qui se passe à l'immigration, au coût de cette immigration, au coût de France TV, au coût des aides, comme je vous avais montré dans une de mes vidéos, des 20 milliards que nous coûtent les associations en France. Il nous parle bien sûr d'empêcher l'augmentation des retraites, sur l'indexation du coût de la vie, du SMIC, voilà. Donc ça touche. Ça, ils savent très bien que les gens de la NUPES vont péter les plombs là avec la FI et compagnie. Et est-ce que le gouvernement n'est pas en train de préparer, comme je vous disais, que les élections présidentielles commencent à être lancées, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de préparer pour les municipales de 2026 puis les présidentielles de 2027, une provocation de cette motion de censure pour qu'ensuite il leur soit opposé. Ils vont dire, moi je serai à leur place, je serai à la place de Macron et ses potes. Écoutez, je dirais, on vous a proposé des solutions qui sont des solutions intelligentes, posées, raisonnables pour tout le monde, où on essaye de faire en sorte que les gens ne soient pas ce ne soit pas injuste, que ça touche tout le monde. Il va nous dire ça. Moi, à leur place, je dirais ça. Puis, en gros, je ferais passer le RN et la NUPES pour des enfants un petit peu capricieux qui n'ont fait que dissoudre l'Assemblée, qui ont empêché le pays d'avancer, qui ne veulent pas faire de réformes. Et en fait, comme d'habitude, ils vont comme ça, s'opposer comme eux étant des gens raisonnables, pas extrêmes, qui prennent des décisions justes, qui sont réfléchis, et pour essayer encore une fois de passer aux yeux de leur électorat, qui sont en majorité les plus de 60 et 70 ans, encore une fois de protéger cette partie de leur électorat en disant vous inquiétez pas, avec nous il y aura pas de chamboulement. Regardez, on n'a pas indexé les retraites, mais au final, on vous baisse pas les retraites. Voilà. Je ressens comme ça une manière d'attaquer encore une fois des gens qui ne sont pas leurs électeurs. Et c'est une manière encore une fois de provoquer les Français quand il dit pourquoi pas le lundi de Pâques. C'est vraiment une pure provocation qui va indigner forcément la majorité des Français, qui est la majorité des Français de campagne et qui est pour la plupart plus croyant que les centres urbains et ce genre de choses. Donc moi, je sens que c'est ce que cherche un petit peu le gouvernement. Et pour être franc, je sais pas s'il faudrait censurer ce gouvernement ou s'il ne faut juste pas le laisser s'enterrer jusque 2027 dans ses délires pour au final en 2027 lui dire bon, on vous a laissé faire, regardez, c'est de la merde. Parce que j'ai l'impression que ce qu'ils essayent de faire, c'est ça, c'est regardez, eux c'est le chaos, nous on est les gens posés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, je serais intéressé. Je lis beaucoup de commentaires pertinents, très intéressants. Donc ouais, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Et allez, on finit cette vidéo avec les petits trucs un peu cool. Là, cette petite phrase. Ce type qui nous demande de nous serrer la ceinture, à partir de ce soir, il est en vacances pour 2 mois et demi. Ah oui, c'est ce que je vous racontais. C'est vrai que lui, il a l'air de bien profiter de ce qui se passe. Il a pas l'air de se serrer la ceinture, hein. Aïe, aïe, aïe.
Allez, puis c'est là le plaisir de l'intelligence artificielle et des vidéos. Supprimer 2 jours fériés, puis supprimer 2 jours Oh, ça me fait rire, ces conneries. fériés, puis supprimer 2 jours fériés, puis Oh là 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 là. Ah oui, puis ça, on va pas mettre la vidéo, mais en 2007, un Fillon nous disait déjà la même chose. Hein. L'État est en faillite, blablabla. Ils ont été au pouvoir, ils ont continué de faire n'importe quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Ah, puis bien sûr, quand les gauchistes prennent le réel en pleine tête. C'est pas possible de voir ça. Pourquoi vous détruisez tout ça? Pourquoi? C'est incroyable. C'est pas comme ça que vous allez arriver à faire bouger les choses. C'est pas en brûlant les choses. C'est pas en les cassant. Mais ils veulent pas faire avancer les choses. Arrêtez de croire qu'ils font ça parce que ils en ont marre ou parce que la société, elle a que les problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Arrêtez de croire ça. C'est juste qu'ils veulent tout péter. Ils en ont rien à foutre. Ils te détestent d'ailleurs. Bien sûr, arrête de croire que ce sont des pauvres chouchous, que la vie elle est trop dure et que c'est pour ça qu'ils sont violents. Mais c'est fou, mais ils s'entêtent dans cette connerie qu'on leur a mis dans le crâne depuis depuis qu'elle est jeune. On lui a mis dans la tête ça et elle y croit, mais dur comme fer. Hein. Personne n'arrivera à rien en faisant ça. Et je travaille dans les maisons de quartier pour les jeunes, pour le public, pour les gens. Pour les jeunes, pour les gamins. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre là. C'est trop. C'est trop. Ah ben cette dame est bouleversée. Hein. On va pas se moquer de sa peine parce elle a l'air vraiment d'avoir de la peine. Mais réveillez-vous en fait, madame. Ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Ah et ça a l'air d'être aux États-Unis, mais voilà. On va finir là-dessus et sur la belle éducation de certaines personnes. Et merci pour l'avenir de nos pays et merci pour l'avenir du monde. Voilà quoi, ce sont des maboules, certains sont vraiment cramés de la tronche, enfin, franchement. Merci à tous, mettez un petit like si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir la petite notification de mes vidéos qui sortent tous les jours du lundi au vendredi à 18h, n'oubliez pas de partager la vidéo, je vous en remercie, je remercie tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront, merci beaucoup à tous, je vous dis à tout bientôt, des becs.